La route, bien sûr, du forum grâce à Meda Achol, le forum. Sport, le forum. Et pour la première actualité dans le forum, on va se rendre sur le tatami dans le dojo. Il faut dire que la maison des jeunes de l'UNAFRICA de Cotonou a abrité du 22 au 24 février dernier le stage international des Nihontai Jinsu pour le compte du Bénin. Ce stage organisé par les responsables de cette discipline au Bénin avec en tête l'instructeur Zenaï Amoussou pendant 3 jours. Ce sont une cinquantaine de pratiquants qui ont pris part à cette rencontre martiale de mise à niveau et de perfectionnement. L'expert international, directeur technique de l'association internationale de Nihontai Jinsu, Laurent Larivière, est satisfait du travail effectué. Déjà, la première chose, c'est comme d'habitude, j'ai été une nouvelle fois très bien accueilli. Au niveau de mes impressions de ce stage, il n'y a pas de souci. Je suis très content une fois de plus de la participation. Déjà sur les 2 premières journées, à chaque fois, on a eu plus d'une cinquantaine de stagiaires. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, on était aux alentours d'une quarantaine. C'est très encourageant. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de revoir des gens qui étaient là il y a 2 ans, lors du premier stage. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés par la discipline. J'ai pu voir aussi, constater avec quelques progrès qui ont été faits. Donc on a continué le travail qui avait été commencé il y a 2 ans. Et non, je suis très satisfait du séjour dans son ensemble, que ce soit sur le côté martial que sur le côté humain. La difficulté pour pas mal de personnes, ce sont les taisabaki à se déplacer, un petit peu trop dans l'axe. Mais après, sur les techniques, ils arrivent à corriger assez rapidement ce que je leur montre au niveau des luxations, au niveau des projections. Du coup, ils comprennent mieux à quoi sert le taisabaki et du coup, ils améliorent systématiquement à chaque fois leur taisabaki en fin de compte en faisant une technique de luxation ou de projection. Après, sur les parades, ils ont encore un petit peu du mal. Mais c'est encourageant parce que tout le monde progresse ensemble et chacun progresse bien sûr à son rythme. Eh bien, pour répondre à la question, quelle est la suite du programme au niveau de l'instance internationale de la discipline, Laurent Larivière répond. La suite du programme pour le Bénin, je vais revenir, vous inquiétez pas. L'année prochaine, ce sera peut-être sans doute au Togo. Vous savez que j'alterne un petit peu dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Je peux pas malheureusement venir dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest tous les ans. Donc je fais une fois au Bénin, une fois au Togo. J'ai déjà fait plusieurs stages également à Ouaga, au Burkina. Voilà, je tourne sur les différents pays. C'est pour ça que je suis content de toujours voir des gens et admiratif de voir des gens qui se déplacent. En 2025, ça sera sans doute dans le courant du mois d'octobre, on fera les 10 ans du Nihontai Jutsu. Je vais me permettre de dire l'Afrique noire, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc ça fera 10 ans que j'aurai implanté le Nihontai Jutsu au Cameroun, d'accord. Et donc du coup, on va essayer d'organiser un stage 10 ans, 10 jours. Le but, c'est d'essayer de lier l'utile, on va dire, ce que j'appelle toujours moi l'utile à l'agréable. Donc on fera un stage avec peut-être sûrement différents experts qui viendront sur Douala. Je serai content de voir une délégation du Bénin, une délégation du Burkina, une délégation du Togo. Je vais souvent aussi dans les Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Donc c'est vrai que ça serait sympa de tous se retrouver pour les 10 ans du Nihontai Jutsu en Afrique noire, on va dire, pour fêter ça. C'était bien sûr là l'expert international, directeur technique de l'association internationale de Nihontai Jinsu, Laurent Larivière, celui-là même qui a conduit les travaux au niveau de cette formation. Rappelons que l'expert français était assisté de Adade Améou Kodar, responsable du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Le stage s'est clôturé par la remise des attestations de participation aux stagiaires. Les responsables du Bénin et du Burkina Faso de la discipline ont aussi officiellement reçu des mains de l'expert international les diplômes d'instructeurs principaux. L'AINTJ a également remis 5 diplômes d'instructeurs à 5 participants béninois. On a désormais des experts de la discipline ici au Bénin. On parle